Eh bien, bienvenue dans cette masterclass au sujet du chamanisme. Donc, le titre que j'ai choisi, c'est Initiation, parce que c'est de, euh, le but, c'est de vous donner un avant-goût de ce que je comprends et de ce que j'ai compris aussi au travers de mon expérience de voyage, donc que j'ai initié en 2022 en partant au Mexique, seule, pendant 7 mois, et ensuite j'ai fait la Colombie pendant 3 mois. Euh, Hop, Merlin, tchouk, attends. J'ai fait la Colombie pendant 3 mois. Et ensuite, je suis rentrée en France pendant un an. Et ensuite, je suis repartie. Là, ça fait 3 mois que je suis en Colombie et j'investigue depuis ce temps-là. Même ça a commencé avant. Ça a commencé en 2020, mon investigation, avec les premières diètes de plantes auxquelles j'ai participé, ajoutées, enfin, dans lesquelles étaient inclus aussi les cérémonies d'ayahuasca. Donc ça m'a fait rencontrer cet univers. Alors le chamanisme, je vais vous en parler un petit peu plus de ce que c'est, de ce que ça signifie d'abord. Donc il va y avoir un temps un peu théorique, voilà, un peu théorique au début. Je vais aussi vous parler donc de mon expérience, de ce que j'ai compris par rapport à ce que nous on pense de ce que c'est le chamanisme, nous en France. Même si on peut, et on est en train de se reconnecter peu à peu à notre propre chamanisme, qui est plutôt lié à la culture celte et viking. Voilà. Et, et donc voilà, je vais vous parler d'une réalité. Alors je dirais pas que c'est un absolu. Voilà, l'idée c'est pas de vous, enfin, j'ai pas la vérité absolue sur le sujet, mais je vous parlerai au travers de mon expérience puisque c'est ce que je connais le mieux. C'est ce qui m'a permis aussi d'appréhender dans le réel en fait les choses au-delà de ce que je pourrais lire ou de ce que je pourrais voir, apprendre. Voilà, moi je me suis pas du tout formée en chamanisme, ça m'intéresse d'ailleurs pas. Mais enfin j'ai quand même lu, je pense peut-être quelques livres. Mais ce qui m'intéresse le plus, de manière générale et aussi dans l'énergétique, c'est la notion d'expérience. Voilà, expérimenter, vivre, puisque en ce qui me concerne, ça fait. J'ai aussi en profité pour me présenter, puisque je crois que tout le monde me connaît dans les inscrits, mais je suis pas certaine du coup. Une petite présentation, ça fait pas de mal. Euh, En ce qui me concerne, dans mon histoire, ça fait depuis toujours que... Ah, ben voilà, il y a des personnes qui arrivent maintenant. Ça fait depuis toujours que je suis sensible et que je perçois les énergies, que je parle avec les arbres, que je parle avec tout plein d'êtres vivants. Et... hop, ah pardon, check. Et donc en fait, ça me paraît essentiel et indispensable. Et pour moi, l'intérêt de tout ce monde en fait parallèle énergétique, c'est d'en faire l'expérience. Voilà. Moi, ça m'intéresse même pas trop de lire dessus. J'ai très peu lu de livres au sujet du développement personnel et de la spiritualité, mais par contre, j'en ai fait l'expérience et j'ai une grande expérience puisque ça fait depuis que je suis née, depuis que j'ai conscience que j'existe, euh, que que je pratique en fait, le contact avec la nature, ce dont on va parler ce soir, puisque c'est un des aspects centraux du chamanisme. Sans la nature, y a pas de chamanisme en fait. Voilà. Euh, Vous m'entendez tous bien? Ok, donc ça c'est un petit peu le plan. Je vais réduire ça ici. Touc. Voilà. Euh, donc on va passer par... Ah oui, et donc pour terminer de me présenter, il y a un terme que j'utilise maintenant pour dire ce que je fais, c'est celui de femme médecine. Alors c'est vrai qu'en France, quand on parle de ça, et ça m'est arrivé, enfin c'est pas ça m'est arrivé, c'est à chaque fois j'ai eu besoin de le définir. Euh, Ce que j'apprécie dans ce terme-là, c'est que ça regroupe à la fois des connaissances donc, que j'ai apprises, et à la fois un savoir-être qui me paraît indispensable d'inclure. Puisque c'est parce qu'on l'applique à soi, en fait, ce qu'on apprend. C'est parce qu'on vit les choses et ce qu'on vit soi-même et ce qu'on intègre pour soi, ça se, ça se transmet aussi au cours des séances qu'on fait. Donc en fait, c'est indispensable d'avoir une cohérence. Et pour moi, cette cohérence, elle est transmise, elle est retranscrite dans ce terme femme médecine,
qui inclut justement ces deux aspects-là, et qui pour moi sont pas assez valorisés, surtout le savoir-être, dans les thérapies, ou dans tout le domaine même médical. On est valorisé au travers euh, de ce qu'on a acquis, de ce qu'on a appris, du nombre de diplômes qu'on aurait, alors qu'en fait le savoir-être c'est peut-être l'essentiel. La bienveillance par exemple, l'écoute, des qualités qui sont indispensables à développer et qui ne sont pas innées chez tout le monde, en fonction de l'histoire aussi, et qui pourtant sont centrales et essentielles quand on accompagne l'humain. Voilà. Donc, femme médecine, et puis je travaille donc avec beaucoup, enfin essentiellement l'énergétique, puisque tout est énergie, donc en fait ça fait partie de tout ce que j'aborde, je l'aborde aussi au travers de ce prisme-là. Je me suis formée en naturopathie aussi pour acquérir aussi des connaissances au niveau physiologique, donc de comment fonctionne le corps humain. Et ensuite, ma grande passion, ce sont les voyages intérieurs, donc au travers d'états modifiés de conscience, dans un premier temps sans prise de substance spéciale, juste par la voix. J'utilise aussi beaucoup le chant intuitif. Et donc avec la voix, une forme de technique d'hypnose, même si je ne l'ai pas appris non plus, mais c'est quelque chose que j'ai développé avec ma propre pratique et que je sais faire moi-même sans avoir besoin de faire quelque chose de spécial. J'utilise ça pour pouvoir aider les personnes à se connecter à quelque chose de plus profond et à dépasser aussi les limites mentales, puisque je me focalise beaucoup dans les accompagnements à l'empuissancement, et donc c'est-à-dire retrouver sa souveraineté, retrouver sa confiance, retrouver l'audace, retrouver aussi cette sérénité, qui peuvent être durables aussi, malgré tous les changements qu'on traverse dans la vie, et également la reprogrammation. Aussi toujours dans cette même direction d'empuissancement, mais pour moi la reprogrammation, c'est-à-dire actualiser ses croyances, ses pensées, et acquérir aussi une observation profonde et sincère de soi-même. Pour moi, ça me paraît indispensable dans le but. Encore une fois, je pense, le but de tout ça, c'est de vivre les choses avec sérénité, je crois. Je crois que c'est ça, en fait, le but dans ça. Et même le chamanisme, au final, c'est retrouver cette connexion avec le divin, retrouver cette connexion avec le sacré, pour se sentir unis, peut-être, à l'intérieur, et vivre en paix, quoi. Vivre en liberté, vivre avec simplicité aussi. Voilà. Donc ça, c'est le but. C'est ce que je transmets au travers de tout ce que vous pouvez voir par ici. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si jamais. Je ferai des petites pauses si je vois qu'il y en a beaucoup. Et sinon, vous pouvez aussi les poser à la fin, comme vous voulez. Vous pouvez les poser et j'y répondrai à la fin aussi. Voilà, tout est possible. Donc, voici un petit peu le plan de cette masterclass pour le côté théorique. Et à la fin, donc, on partagera ensemble une pratique de voyage intérieur, justement. Donc, un état modifié où on va aller voyager ensemble. Pour faire l'expérience d'un univers relié au chamanisme. Ouais. Et aussi, à la fin, je vous présenterai un nouveau format que j'ai créé à l'occasion aussi de cette masterclass, dans lequel je transmets un petit peu l'ensemble des connaissances que j'ai actuellement, enfin jusqu'à maintenant, au niveau du monde végétal, au niveau du chamanisme aussi, au niveau de la terre, de cette connexion avec la terre, et à quel point ça peut être bénéfique pour soi et source de guérison, source de compréhension, toujours dans cette même direction d'empuissancement et de reprogrammation aussi. Voilà, je vous en parlerai ça à la fin. Et oui, et vous aurez aussi une offre particulière pour les personnes qui se sont inscrites à cette masterclass. Voilà. Donc le chamanisme, histoire d'une humanité, je vais vous dire en fait ce que ça veut dire par la suite, à quel point c'est finalement peut-être ce par quoi on a commencé en fait, dans notre humanité terrestre. Je vous parlerai aussi donc du coup de mon expérience du Mexique à la Colombie, d'une réalité au-delà d'un folklore, donc au-delà d'une idée qu'on se fait nous
ici en France, en Europe, un monde de symboles et d'esprit, donc un petit peu les codes qu'on peut retrouver dans les différentes formes de chamanisme, parce qu'en fait, elles sont diverses. Et puis ensuite, je vous parlerai aussi de 3 clés pour se relier à cet essentiel. 3 clés qui sont pour moi simples et accessibles, qui sont 2 aspects très importants dans ma pratique. Cette accessibilité à la spiritualité, au divin, puisqu'en fait, on le vit à l'intérieur de soi et c'est plutôt quelque chose à apprendre à regarder que à atteindre ou à trouver. Donc, abandonner aussi cette notion de quête qui est source aussi de souffrance, de séparation et d'insatisfaction, enfin bref, de plein de choses qui font qu'on n'est pas pleinement heureux au présent. Voilà. Hop, on passe à la suite. Donc, l'histoire d'une humanité, pourquoi on dit ça? Pourquoi je parle de ça? Le chamanisme, c'est en fait à la base, et si on regarde ça de manière matérialiste, donc c'est-à-dire si on regarde ça de manière très rationnelle, parce que on peut aussi regarder ça d'autres façons. Ah, il y a quelqu'un qui veut se reconnecter. Mais au niveau, si on regarde juste notre vie sur Terre concrète d'humain, le chamanisme, en fait, ça a été un des premiers cultes, en tout cas, qui a été observé et dont on a eu des traces archéologiques, anthropologiques aussi. Et en fait, à la base, c'était pour survivre. Donc, c'est quelque chose de très concret, de très matériel, de très basique. Les humains se sont mis à adorer et à diviniser. Alors, je vais utiliser des néologismes parce que déjà, j'ai des fois des mots en espagnol qui m'arrivent, du coup, la traduction n'est plus très simple dans l'autre sens. Et puis parce que parfois, je ne trouve pas le bon mot. Voilà, donc c'est pas grave, vous allez comprendre. Ils ont commencé à diviniser, on va utiliser ce mot, la nature, à adorer la nature, parce que ils ont senti que la puissance de cette nature dépassait la puissance humaine, dépassait un contrôle, comme par exemple les phénomènes comme l'orage, comme même des ouragans, comme le vent, comme la pluie, comme le soleil en fait. Et que ces conditions climatiques, comment dire, induisaient, avaient des conséquences en fait sur leur vie. Et donc, ils ont commencé en fait à créer des cultes en l'honneur des éléments pour pouvoir survivre et pour pouvoir aussi développer une forme de connexion en fait avec le vivant. Et c'est là où, donc ça c'est une théorie par exemple, c'est là où les peintures, l'art rupestre a pris aussi son essor, les rituels, le culte, et donc une forme de dogme. C'est-à-dire, les dogmes, c'est quoi? C'est des règles. C'est des règles qui sont écrites aussi pour le collectif. C'est-à-dire que pour que tout le monde puisse les suivre et qu'on aille ensemble dans une direction. Voilà. Il y a aussi des personnes qui ont été élues comme chamans, chefs, bref, tout ça, qui ont des capacités, qui avaient déjà des capacités développées dans la connexion en fait avec les mondes subtils. Donc c'est pour ça que j'ai écrit là que le chamanisme peut être considéré comme la première des religions au final. Et que si on observe bien, au final, quand on revient dans le chamanisme, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on retrouve dans tous les cultes. Des éléments, comme par exemple le fait d'utiliser de l'encens, la fumée. Cette fumée qui est en fait, dont je vous en parlerai un peu plus après, des symboles, mais qui est un peu cet élément magique, à la fois insaisissable et à la fois bien concret et réel, qui nettoie aussi, bref, voilà, un certain nombre de symboles. Voilà, donc à la base, ça c'est très important à le prendre en compte. On n'est vraiment pas du tout dans un truc, ici on appelle ça pachamamiste. Pachamama c'est la terre-mère, dans tout ce qui est le chamanisme de l'Amérique du Sud. Et c'est un petit peu, c'est humoristique dans le sens où on sort vraiment de l'idée que c'est cool de se relier, tu vois, à la nature. Mais là, on le fait plutôt parce qu'en fait, c'est une notion de vie ou de mort.
Donc en fait, moi, si je veux que mon blé il grandisse bien et que j'ai des bonnes récoltes, il va falloir que je fasse bien tous les rituels qui ont été définis en fonction d'une connexion, enfin d'une canalisation, d'une guidance reçue par euh, le, euh, le chef spirituel, on va dire, du village, notamment avec cette notion de sacrifice aussi. Et donc j'en ai besoin pour vivre et pour survivre et pour faire vivre ma famille, etc. Donc c'est pas un truc très chez père finalement, très perché. C'est quelque chose de plutôt très basique. Voilà. Hop. Alors où est-ce que je suis? Tac. Donc on va passer au vif du sujet dans le sens, oui, au vif du sujet, à mon expérience du Mexique à la Colombie. Donc je suis partie en 2022, ouais, le 2 février 2022 pour le Mexique. J'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais faire là-bas. J'ai suivi mon intuition qui m'a été confirmée pendant un an. J'ai attendu un an depuis que j'avais l'intuition pour prendre mon billet et vraiment officiellement partir. Et pour avoir aussi suffisamment de messages et de signes et de synchronicité qui me disaient ouais Elisa c'est par là, vas-y. J'avais besoin de me rassurer. Même si comme je vous l'ai dit au début, le chamanisme, ce qu'on connaît du chamanisme maintenant, je m'y suis connectée en 2020 au travers du travail avec les plantes. Mais le chamanisme c'est pas que ça. Si je devais vous donner une définition aujourd'hui, alors attendez, hop ouais. Si je devais vous donner une définition aujourd'hui, ce serait peut-être un art, plus qu'une religion par exemple, un art de connexion avec son environnement, avec la nature et tout ce qui la compose, avec le vivant peut-être, ouais, avec le vivant. C'est-à-dire que le chamanisme, ça inclut aussi tous les différents règnes, animal, végétal, minéral, éthérique aussi. Et peut-être que le chamanisme, ça peut être aussi se connecter avec d'autres mondes, d'autres planètes, d'autres formes de vie. Voilà. Et dans ce chamanisme-là, dans les différents types de chamanisme, il y a aussi des symboles, comme je vous le disais, comme je vais vous en parler après, qui réunissent des sortes de codes, mais qui ont qui ont le pouvoir qu'on leur confère. C'est-à-dire que dans l'absolu, et ça c'est quelque chose dont je suis totalement convaincue, dans l'absolu, on n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur pour se reconnecter au divin. L'humain, pour pouvoir peut-être aussi se rassurer et codifier et matérialiser en fait des différents rituels, des différents processus, et notamment, je vous en parlerai plus tard, les différents rites aussi, par exemple des transitions, des passages, à utiliser des éléments et à commencer à codifier en fait ces pratiques. Mais dans l'absolu, vous êtes à poil dans la nature, c'est le meilleur moyen pour vous connecter à l'essence de ce qui est présent. Et si vous voulez vous connecter à un colibri ou vous connecter à une plante, vous pouvez le faire même en étant à Paris, dans un petit appartement, parce que l'information circule et n'a pas de limite. Voilà, donc là c'est vraiment, on rentre dans tout ce qui est énergie quantique, dans cette science-là, cette physique mais de la vie aussi finalement. Donc c'est là qu'on voit que les pratiques, comment dire, ça circule et les connaissances se transvasent facilement au final. Tout est relié. Tout le monde parle toujours de la même chose au final. Voilà, même quand on regarde les religions, quand on regarde au-delà en fait, quand on regarde les symbolismes, ce que disent les différents prophètes, ça réunit tout. Enfin, tout est relié. Voilà. Donc c'est pour ça que là, je vous parle du chamanisme. Parce que c'est ce qui me parle. Cette connexion à la nature, ça me passionne. Et pour moi, c'est une source de guérison, d'apprentissage, de compréhension, de connaissance de soi, d'empuissancement, parce qu'on est enfin, on peut s'inspirer beaucoup de la nature en tant qu'humain. On a beaucoup d'êtres, d'éléments qui nous montrent aussi, qui nous aident à comprendre comment c'est être humain
et comment ça peut être bien, comment je peux me sentir bien en tant qu'humain. Juste par exemple les arbres, vous voyez, planter ses racines profondément dans le sol pour pouvoir se déployer et ouvrir grand ses bras et prendre sa place. Et c'est déjà aussi un pont entre le terrestre et le divin, comme nous, au final. Bon, voilà. Alors, est-ce que je peux regarder les... Est-ce que je suis... Est-ce que je suis... Ouais, non, c'est bon. Je voulais juste voir si vous aviez écrit des trucs, mais non. Parfait. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, je vais vous parler maintenant de la réalité derrière le folklore. Donc, il y a déjà quelque chose qui est important pour moi de mentionner ici, avant d'aborder ces 3 points. C'est l'appropriation culturelle. Euh, alors, je vais vous dire en quoi c'est bien et en quoi c'est moins bien. Parce que, encore une fois, il y a des choses qui... Enfin, il n'y a pas d'absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des choses mal ou que des choses bien, c'est juste la façon dont on a de s'approprier aussi les choses, de les utiliser, et qu'est-ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, en France, je vais parler de la réalité aussi en France, puisque c'est un monde que je connais très bien aussi en France, pour avoir exploré, pour avoir toute une sphère d'amis aussi qui appartiennent à, on va dire, à ce chamanisme qui est présent en France. Il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de simplification, dans le sens de superficialité aussi, dans le monde du chamanisme en France, en Europe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi en fait les choses sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'on utilise un hocher? Pourquoi est-ce que ce hocher a des plumes? Pourquoi est-ce qu'on utilise des plumes? Pourquoi est-ce qu'on utilise, voilà, ce qu'on utilise. Et donc c'est facile de s'approprier les choses, de les acheter. Par exemple, ah, alors attends, il y a une voix, il y a une voix qui parle. Touc, c'est Mathilde. Hop, je te désactive ton son. Voilà. Alors je sais pas qui est Merlin, mais bienvenue. Euh, Donc oui, c'est facile de s'approprier les objets et ensuite de mimer. Ouais, il y a beaucoup de mimétisme, de mimer un petit peu les pratiques, comme par exemple avec l'encens, le fait d'utiliser les plumes, voilà. Mais on ne sait pas en fait ce que ça veut dire. Et donc il y a beaucoup d'ego aussi relié à cette appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'on réclame, on se réclame appartenant. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez que cette réunion terminera dans 10 minutes parce que j'ai dû utiliser Zoom. Mais c'est pas grave, vous allez pouvoir vous connecter avec le même lien. Voilà. Donc désolé de ce contretemps technique. Et on va continuer. Voilà, donc c'est ce que je déplore un petit peu dans les pratiques chamaniques en France, c'est qu'il y a tout un tas de codes et que les gens le font pour démontrer. Voilà, c'est-à-dire que voilà, tu vas devoir t'habiller avec un sarouel coloré, des couleurs qui sont pas du tout harmonieuses par exemple, ou au contraire avec un collier avec une pierre précieuse ou semi-précieuse. Tu peux aussi avoir une certaine type de coiffure, une forme de parler. Bref, on peut vraiment stéréotyper le hippie chamanique de base et ça me fait beaucoup rire. Même si je pense qu'on pourrait aussi me juger comme ça. Mais la différence, c'est la profondeur, c'est le sens qu'on met en fait dans ces pratiques-là. Et c'est comme dans l'énergétique pour moi. C'est parce qu'on a fait l'expérience concrète, profonde, sincère de ce que c'est. On n'a pas besoin de le réclamer, on n'a pas besoin de l'étaler, ni de le revendiquer, parce qu'en fait on l'incarne profondément. Et pour moi le chamanisme, ce qui m'intéresse, en tout cas là-dedans, et c'est pour ça que j'ai initié ces voyages-là, aussi, c'est de faire une expérience concrète, réelle, du terrain. Donc j'ai rencontré, oui j'ai rencontré des chamans, j'ai pas cherché à les rencontrer par contre. Ce qui m'a le plus touché et ce qui m'a le plus appris, c'est la connexion avec les lieux directement. Donc c'est une connexion, une pratique que j'avais déjà initiée en France, juste avec l'environnement dans lequel j'ai grandi, parce que j'ai grandi dans les Pyrénées-Atlantiques, donc avec beaucoup de forêts, des rivières, la montagne.
Il y a aussi l'océan. Et donc, étant déjà sensible à ces connexions-là, j'ai naturellement pratiqué en fait ces connexions avec la nature. Et donc, je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait des langages aussi qui existaient et qu'on pouvait sentir les différences de langage aussi dans le monde du vivant. Et je vous parlerai aussi aujourd'hui davantage du monde végétal, puisque c'est avec celui-ci que j'ai la plus grande affinité et qui s'est aussi retranscrit dans mon expérience de voyage. Voilà. Donc oui, pour terminer sur l'appropriation culturelle, c'est pas tant grave parce que finalement, on est tous des habitants de la Terre et c'est normal de partager des choses. Et c'est ok de faire des syncrétismes. Syncrétisme, ça veut dire que c'est une sorte de mélange de culte, mélange de religion, mélange de philosophie, mélange de spiritualité. C'est pas grave en fait de faire sa tambouille. Parce que finalement, qui est à quoi? Non, qui est quoi? Non. Qui est à qui? Ou quoi est à qui? Bref, vous avez compris. Finalement, tout nous appartient. Donc, et cette notion d'identification, on en parle aussi en reprogrammation. C'est si déjà tu dépasses le fait de t'identifier, tu te libères en fait naturellement aussi d'une forme de souffrance, aussi d'une forme d'ego, aussi une forme d'appartenance. Finalement, est-ce qu'on a besoin de défendre quelque chose? Non, pas forcément. Même si sur un plan, c'est aussi une réalité. Voilà. Et j'en ai parlé avec un ami guérisseur en Amazonie, ici en Colombie, puisqu'ici il y a deux types d'Amazonie. Il y a l'Amazonie andine, donc qui est vraiment en altitude, basée sur les contreforts des Andes, puisque les Andes, on va dire qu'ils naissent, donc elles partent de l'Argentine et c'est vraiment la colonne vertébrale de l'Amérique du Sud. Mais les Andes sont aussi terminent, on va dire, en Colombie, ou naissent en Colombie, ça dépend dans quel sens on le regarde. Et ensuite, il y a l'Amazonie qui est vraiment Amazonie, jungle, donc la frontière avec le Brésil, le Pérou et l'Équateur, ou l'Équateur c'est plutôt l'Amazonie andine, où je suis allée aussi il y a 2 ans et où je vais me rendre dans les prochains mois aussi. Un ami guérisseur, je lui ai posé la question justement, mais qu'est-ce que toi tu penses de justement ça, de l'appropriation culturelle, de ces Européens qui arrivent comme ça, qui débarquent et qui s'approprient des cultures, enfin une culture qui est pas la leur, sans forcément respecter les codes, sans forcément respecter la transmission aussi, puisqu'il y a une notion de rite, tu vois, de rythme aussi, de moment et d'initiation, dans le sens où c'est parce que tu es mûr qu'on te donne, on va dire, le droit d'exercer ou la capacité, etc. Je pense que ça, c'est bien sûr, on n'est pas limité par ça, mais c'est aussi important et on l'a perdu aussi en France, en Europe. Bon, je vais parler de la France parce que c'est un pays d'origine, mais dans la croissance aussi. Tu vois, dans les moments importants de notre croissance d'être humain, aussi pour marquer par exemple l'entrée dans l'état adulte, marquer les différents moments de la vie, marquer les unions, marquer la mort. Parfois, en fait, finalement, même si on le fait plus autant avec plus autant de conscience, de sacralité aussi, finalement. Et on fait ça parce que c'est banal, parce qu'on est obligé, parce que, oui, par contrat presque, plus que par vraiment un profond sens du sacré. Et même au quotidien, en fait, tu vois, quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu manges, faire la cuisine, manger, recevoir ce plat, par exemple, méditer, respirer. Tout ça, en fait, au travers de tout ça, on peut vivre le sacré, le divin, ce qu'on est, se ramener à ce qu'on est aussi. Et ça s'est beaucoup perdu. Voilà. Donc je sais plus où est-ce que j'allais avec cette histoire de rite de passage, mais c'est quelque chose aussi qui est important dans le chamanisme. Et vous le voyez, pardon, vous le voyez et vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez fait des cérémonies. Euh, Même ça, on peut le voir même dans différents types de cérémonies, hein, même dans les cérémonies religieuses, c'est pareil au final, parce que ça vient de là, en fait. Cette notion de on commence par ça,
cette notion de progression, cette notion d'ordre, en fait, qui a un sens dans l'ensemble aussi. Tu vois, c'est parce qu'on a fait ça avant que ce qu'on fait maintenant, ça a du sens. Et dans les cérémonies, c'est pareil. Même si je suis en train d'apprendre et de pratiquer aussi une forme de cérémonie qui est différente de tout ce que j'ai fait auparavant, et qui est beaucoup plus basée aussi sur une intuition sur l'instant que sur un code ou des règles qu'il faudrait suivre systématiquement. Voilà. Et j'ai tellement hâte, bon je fais une parenthèse parce que j'ai envie, j'ai tellement hâte de pouvoir faire ça en France, ou de vous accueillir, je sais pas dans quel sens ce sera, mais de pouvoir administrer, ça c'est en espagnol, de pouvoir guider des cérémonies parce que voilà, j'ai trouvé quelque chose de très très beau là, que je suis en train de bien perfectionner et puis apprendre pour pouvoir vous le transmettre et vous puissiez en bénéficier par la suite. Voilà. On va passer à ces 3 points-là. Donc la réalité derrière le folklore, pour moi c'est quoi? Alors là encore une fois, je redis bien que c'est pas une forme de vérité absolue, c'est ce que j'ai observé concrètement dans mes expériences. L'ancestralité. Donc pour moi, la notion d'ancestralité, elle est importante, c'est-à-dire que y a la célébration aussi des lignées, donc c'est-à-dire des ancêtres, et il y a une tradition. La tradition, elle est forte dans le chamanisme. Dans le chamanisme, on va dire classique, que ce soit en Afrique, ici en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Asie. Cette notion de tradition, donc de structure, de règles préétablies qu'on va suivre au fil des ans. Ça a aussi un bénéfice. Il y a aussi une forme de conservation qui est permise grâce à la tradition. Il y a aussi cette notion de transmission qui est importante. Mais il y a aussi peut-être, voilà, c'est une question que je vous pose, que je pose ici, une forme de limitation par la tradition. Est-ce qu'on pourrait pas, et je crois que c'est ça qui s'invite aussi actuellement dans tout ce monde de chamanisme et puis de manière générale dans une forme de réalité, de spiritualité aussi, c'est comment est-ce qu'on peut mettre à jour cette tradition-là, comment est-ce qu'on peut faire danser la tradition et la modernité, par exemple, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette masterclass, initiation à un chamanisme holistique et moderne, puisque au travers notamment de ces 3 clés, et ensuite du voyage qu'on va faire ensemble, ça me paraît indispensable de donner une place à cette chose, à cette ancestralité depuis un présent. Voilà. Donc voilà pour l'ancestralité. Alors je suis en train de chercher si j'avais pas autre chose. Il y a aussi cette notion dans l'ancestralité d'utiliser des artefacts, on va dire des objets qui représentent des symboles. Mais ça on le verra un petit peu plus tard. Il y a une notion d'abondance. Alors cette notion d'abondance, je sais que c'est pas souvent exprimé ou associé au chamanisme, mais l'abondance dans le fait de nourrir l'abondance. Tu vois, en fait, le but des cultes, du rituel, des offrandes à la Pachamama, à la terre, c'est de nourrir l'abondance. Et il y a une vision d'abondance aussi qui est... Ah, attendez, ouais, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il y a une notion d'abondance qui est présente, et notamment, enfin moi, je connais que le chamanisme, du coup, en tout cas en termes de pratique. Quand je dis je connais, ça veut dire que j'en ai fait l'expérience et que je l'ai vécu en Amérique du Sud. Et c'est vrai que cette notion d'abondance et aussi de communauté, je vous en parle juste après, mais c'est hyper relié les deux, elle est hyper présente. On alimente l'abondance au travers des hôtels, par exemple, qu'on fait. J'ai jamais vu d'hôtel aussi beau qu'ici, avec plein de graines, plein de fleurs, de la nourriture, du tabac, parce que c'est une plante sacrée, de l'encens, des objets précieux. Et il y a cette notion aussi de donner beaucoup, parce que la vie est grande et parce que la vie nous donne beaucoup, en fait, aussi. Donc cette notion de reconnaissance aussi,
et d'alimenter le vivant par cette abondance. Et ça, je dirais que c'est source de joie, tu vois, dans un premier temps. Parce que tu sens que finalement, tu vas jamais venir à manquer si tu alimentes cette abondance-là. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas ce qui n'est plus le cas dans notre monde matériel, matérialiste, focus sur l'argent beaucoup, en tout cas sur la matière argent, plus que sur l'énergie argent. Et qui nous a peut-être fait perdre ou qui nous a éloignés d'une forme de sens et d'une forme de joie aussi, ça c'est sûr, d'une forme de joie de vivre, de joie d'être ensemble, de joie de partager. Et c'est aussi pour ça que le chamanisme maintenant ça a aussi beaucoup de succès, parce que c'est un endroit où enfin on peut se retrouver ensemble autour de valeurs qui sont souvent l'amour, l'abondance, la bienveillance, le respect et ce dont on a besoin au final, tu vois, à la base. Et cette notion de divin qui est rassurante. Cette notion de divin qui est très rassurante. Tu es en lien avec une force que tu incarnes. Et ça aussi, on oublie de le voir souvent dans le chamanisme. Hein. On voit beaucoup les choses à l'extérieur. Comme dans toutes les religions. Hein. Il y a Dieu, il y a l'esprit de trucs et machin. Mais en fait, on ne le voit pas à l'intérieur. Et l'idée, en tout cas moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tout ça, c'est finalement une seule même chose, une forme d'énergie. Et justement, ce côté, cette unité, on peut en faire l'expérience concrète au travers de la prise de plantes, au travers des expériences de conscience modifiée, ou de conscience amplifiée plutôt, puisque c'est pas vraiment modifié, c'est plutôt quelque chose qu'on a à l'intérieur, puis qu'on va amplifier grand, comme ça on peut le sentir dans tout notre corps, et le vivre comme une réalité concrète, même si c'est aussi une réalité concrète à chaque instant, mais là on amplifie ces sensations. Voilà. Je vais lire ce que nous dit Marie-B. J'aime beaucoup quand tu dis qu'en France, on s'approprie à sa façon cette idée de devoir, être habillé d'une façon ou d'une autre, et cela est moins ajusté avec le cœur, je pense. Oui, je pense qu'après, ça c'est l'humain qui a besoin de se rassurer, d'appartenir, tu vois, d'appartenir à une tribu. Et c'est là aussi où le chamanisme en France, enfin c'est pour ça que ça a du succès, parce qu'en fait, on nourrit, on renforce, on reconnaît à nouveau cette notion d'appartenance. Donc oui, il y a clairement des sectes qui sont créées, mais avec tout finalement, ça c'est juste des prétextes. Ça regroupe des humains autour de quelque chose, autour d'un concept, autour de pratiques aussi. Et ça nous fait du bien. Il faut juste savoir qu'est-ce que je cherche là-dedans, quelle est l'intention du mouvement, quelles sont les choses cachées aussi peut-être dans ce qui me plaît, dans cette attraction que je ressens. Et pas perdre de vue que je n'ai pas besoin de tout ça. Je le fais parce que j'ai de la joie et du plaisir à le faire, mais je me rappelle que je n'en ai pas besoin dans l'absolu. Voilà. Merci Marie-Lé. Et ensuite, cette notion, j'en ai déjà parlé finalement, de communauté, c'est-à-dire d'être ensemble, et que la communauté, c'est la base, en fait, du chamanisme. C'est un petit peu comme la nature. C'est parce qu'on est dans un groupe, parce qu'on est dans une tribu, parce que il y a aussi des rôles définis dans cette communauté que le chamanisme aussi a un sens. Et si vous avez participé encore une fois à des cérémonies, bon si c'est pas le cas, je vous en parle. C'est souvent le cas que... Oula, bon désolé, excusez-moi pour mon français. C'est souvent le cas que des personnes adoptent en fait des rôles. C'est comme du théâtre en fait. Mais du théâtre dans un objectif bien précis quand même. Voilà, savoir, le truc c'est juste de savoir à quoi ça sert. Si ça sert juste à glorifier son ego, à se donner une importance, finalement ça montre qu'on a besoin d'un extérieur pour se valoriser. Donc finalement qu'à l'intérieur, c'est pas valorisé si on a besoin de l'extérieur. Si j'ai besoin de quelque chose d'autre que moi-même,
Ça veut dire que je me sens pas tout à fait complet et que donc il y a des failles et des blessures et on peut les guérir. Tu vois, c'est pas grave de les ressentir. Mais juste si ça me drive, c'est qu'il y a quelque chose de pas équilibré, on va dire. Voilà. Et de pas cohérent avec mon essence, qui est le divin, qui est déjà l'unité, qui est déjà l'abondance, qui est déjà l'harmonie, en fait. Tu vois, c'est comme si je pense que si j'ai peur de manquer, ça veut dire que je reconnais pas encore suffisamment mon essence, que je m'en suis peut-être éloignée, que j'ai tellement cru à une réalité qu'on m'a rabâchée pendant des années, qu'en fait je me suis coupée d'une forme d'essence que je suis, mais on peut tout à fait retisser, re-renforcer en fait ce lien. Et pour moi, le chamanisme, en tout cas les pratiques chamaniques, les pratiques avec les plantes, même plus que le chamanique, parce que ce mot-là, je l'utilise en fait presque jamais, mais là j'en parle pour pouvoir, pour qu'on s'accorde en fait sur un thème. Mais moi, je dis pas que je fais du chamanisme. Moi, je dis que je fais des choses avec les plantes. Je dis que je que je fais de la magie, que je travaille surtout avec les plantes. Ouais, voilà, c'est comme ça que je le dis. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me le dire. Alors, ah bah tiens, petite réaction. Mathilde, c'est nickel. Cool. Parfait. On va passer à la seconde partie de mon expérience et au fait que le chamanisme, c'est aussi un monde de symboles et d'esprit. Alors la notion d'initiation, comme je vous l'ai dit aussi auparavant, elle est centrale, elle est clé, et elle fait partie, comme je vous le disais auparavant, de ces rythmes aussi, et de ces caractéristiques dans le chamanisme. Pour prétendre être un guide, par exemple dans les cérémonies, on appelle ça des maestros, des taïtas, ou des maïmas aussi en fonction de si c'est un homme ou une femme. Voilà, il y a tout un tas de noms en fonction de où est-ce que c'est fait, la médecine qu'on utilise, etc. Aussi, on peut dire gourou, dans le sens gourou, c'est maître, c'est enseignant, c'est pas négatif à la base. C'est celui qui peut transmettre aussi, celui qui se met au service. Donc finalement, c'est pas, il se met au service de son disciple. Donc il n'y a pas cette place de supérieur, il y a plutôt cette place de on se dédie, on s'offre. Voilà, ça c'est un gourou. Et encore une fois, on ne sait pas le regarder, on n'a pas appris à le regarder de cette forme-là. Et on a tout mis dans un prisme de pouvoir, de progrès, de puissance, de performance. Et du coup, notre regard est vraiment malade en France. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. C'est juste que c'est important de s'en rendre compte. Et ça, pour s'en rendre compte, c'est à ça que m'a servi aussi le voyage au Mexique et en Colombie, c'est qu'il faut voir différent, pour pouvoir se rendre compte de là où on était avant, et d'une réalité aussi. Et que la réalité peut être autre, et de prendre de la perspective. Et c'est là où justement, je vous en parlerai un peu plus juste après, les expériences que j'ai pu faire avec l'ayahuasca notamment, beaucoup. Puis là, dernièrement, je travaille beaucoup avec le San Pedro, ou le Huachuma, c'est un cactus qui vient du Mexique, mais il y en a aussi au Chili. Pareil, qui crée des visions avec lesquelles on a un état modifié de conscience, mais qui a une façon de bouger, de parler qui est différente de l'ayahuasca. Et alors, attendez, pourquoi je vous parlais de ça? Mon expérience. Ah, mince, j'ai un trou. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Quelle est la dernière phrase ou les derniers mots que j'ai dit auparavant? Petit contrôle surprise. Je plaisante. Dans mon expérience, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je sais plus. C'est pas grave. On a un regard malade. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Hein, si vous voulez m'aider. On doit réapprendre à regarder. Bon, voilà. Je regarde si vous ne m'avez pas écrit.
Donc dans cette notion d'initiation, il y a cette notion donc de guide, il y a cette notion aussi d'élève, d'apprendre. Et que avant de prétendre pouvoir donner par exemple une forme de médecine, c'est important de suivre un chemin, un processus, une progression, un enseignement aussi. Et c'est vrai que justement dans l'appropriation culturelle, ce que je déplore, c'est qu'on oublie cette notion de progression, processus, d'enseignement. On oublie ce besoin aussi de se référer à un maître. On le voit au travers de l'école beaucoup, mais je dirais que dans ce monde de progrès, etc., il y a beaucoup de choses qui sont... Comment dire? On s'affranchit de choses aussi parfois parce qu'on l'a compris dans un sens qui n'est pas celui qui est initial. Et donc, ça paraît génial sur le papier, mais finalement, on ne se permet pas de recevoir une structure. Et donc, ce que je déplore dans cette appropriation culturelle, c'est que la plupart des gens ne font pas l'effort de faire le chemin. Et ça, je peux vous dire que je les vois mais tellement, et je l'ai tellement vu au Mexique par exemple, dans des zones qui sont touristiques, où les gens donnent des médecines sans s'être formés. Parce qu'on peut les acheter, c'est facile de s'en procurer. Alors, en plus, pas forcément... Ah bah tiens, Sandra, hop. En plus, pas forcément de bonne qualité, puisque ben voilà, il y a aussi tout un commerce qui a été déployé, développé par les... Hop, ouais, qui a été... oh, pardon, on en est là, ouais. Il y a tout un commerce qui s'est déployé autour des médecines ancestrales, sacrées, et notamment quand c'est extrait de... quand les substances sont extraites d'animaux, ça c'est vraiment une catastrophe. Mais par exemple, l'ayahuasca aujourd'hui, ça peut être considéré comme une catastrophe écologique dans certains cas, parce que maintenant elle est cultivée, on déforeste des endroits pour pouvoir cultiver l'ayahuasca parce qu'il y a une très forte demande en fait au niveau mondial, ça se vend, c'est facile à vendre. Pareil pour tout ce qui est, il y a le cambo et le bouffo qui sont issus de deux grenouilles, enfin une grenouille et un crapaud. C'est des substances qui sont vénéneuses, mais qu'on utilise aussi sous différentes formes, dans un but de nettoyage, de connexion, bref. Enfin, ça a un sens. Et je les ai aussi testés pour comprendre et savoir de quoi ça parle, comment ça parle aussi. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une traçabilité clean, en fait, sans vraiment aller dans la tribu ou connaître vraiment quelqu'un qui sait. Voilà, bon, ça existe, hein. Moi je connais des amis qui travaillent aussi avec des réseaux directs avec les communautés, mais c'est pas le cas de tout le monde et il y a beaucoup de profit qui est fait au travers de ces métiers-là. Et même si par exemple en France c'est interdit légalement, puisque c'est considéré comme des drogues, alors que ici c'est vraiment pas du tout le cas. Mais bon, c'est un peu déplorable. Il y a quand même un commerce pareil qu'on observe, que moi j'ai pu observer. Voilà. Donc cette notion d'initiation, pour moi, elle est importante à respecter, sans forcément tomber dans la rigidité, mais mais en respect. Enfin, il y a une sorte de respect en fait. Tu vois, un respect d'un chemin, un respect d'une maturité. Et dans mon cas, j'ai fait l'expérience déjà de jumper des étapes et de commencer déjà à faire des processus ou à utiliser des techniques, même au niveau du chamanisme. Mais je vois qu'en suivant, comme je suis en train de le faire actuellement, une progression, je vois à quel point ça s'ancre davantage profondément, que ça s'intègre et ça me permet encore plus de me libérer de la forme parce que le fond, il est vraiment acquis, tu vois. Et quand il est acquis à vie. Voilà. Et quand il est notion d'accompagner les gens, surtout dans les états de conscience modifiés, il y a une responsabilité qui est très grande. Et on a fait une cérémonie hier, c'était hier dans la nuit, enfin avant-hier du coup, entre la nuit de hier et avant-hier.
j'ai donné une cérémonie avec l'enseignant que je suis. Et donc j'ai pu en faire l'expérience, parce que j'ai à la fois guidé les autres et j'ai été guidée moi-même, enfin j'ai été accompagnée, soutenue par lui. Et je vois que, enfin lui me disait au cours de la cérémonie, les gens, il faut être présent, tu vois, parce que les gens peuvent mourir potentiellement. On sait pas, tu vois, il se passe un truc qui va pas. Il y a cette notion-là qui est présente. Tu vois. Ça arrive que des gens meurent aussi dans les cérémonies, avec les substances. C'est pour ça aussi qu'il faut bien poser les questions, qu'il faut vraiment se préparer aussi au niveau du corps et de l'esprit. Bon, personnellement, j'ai jamais assisté à de cérémonie où les gens sont morts et voilà. Mais ça peut arriver en effet, en fonction de l'état physique dans lequel on le fait aussi et de la préparation. Donc, il y a une grande responsabilité. Il y a besoin de bien connaître la plante forcément et de bien connaître aussi la personne ou de l'avoir lu, de l'avoir senti. Et ça se développe avec une forme d'initiation, de progression et de chemin. Voilà. Il y a cette notion aussi d'interconnexion qui est pour moi indispensable dans le chamanisme entre les mondes. Tu vois, quand on fait les cérémonies, c'est là où, un peu comme on l'a fait aussi déjà ensemble, notamment pour celles qui ont fait la première cérémonie qu'on a faite ensemble en ligne de Mortoria, donc pour les morts, qu'on a fait l'année dernière, on sent dans ces espaces-là, alors on n'a utilisé aucune substance psychoactive, mais juste avec l'énergie qui était présente. On sent que les voiles s'affinent et presque disparaissent entre les mondes à cet instant. Et c'est là où c'est intéressant de converser, justement d'ouvrir les perspectives, de prendre de la hauteur, de prendre aussi de la profondeur, parce que c'est pas juste je me détache, c'est des fois je plonge plus profondément dans ce qui est présent, dans mes peurs, dans ma joie, dans l'amour, en fait, pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le transcender, pour pouvoir le traverser. Euh, et ouais, je crois qu'il y a pas mal, je sais pas comment vous sentez, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent parce que je perds les connexions régulièrement dans nos lives. Donc cette interconnexion, elle a un but. Il y a un chemin, une intention. Et cette intention-là, pour cette intention-là, il y a besoin d'un guide aujourd'hui. On pourrait aussi faire une cérémonie où chacun se guide, mais ça demanderait que chacun ait une grande expérience, tu vois, de la cérémonie. Et ce qui fait que aussi il y a un plaisir, c'est cette notion de groupe, cette notion de communauté, comme j'en parlais juste avant. Et il y a aussi un plaisir, enfin personnellement, pour avoir aussi assisté à des cérémonies, évidemment, en tant que patient, donc sans guider, il y a aussi un plaisir à se laisser guider, tout simplement, dans la vie. Voilà, je m'en remets à cette personne qui connaît le chemin beaucoup mieux que moi. Et moi, je profite simplement du fait d'être en connexion avec cette plante euh, et aussi pour guérir des choses. Voilà. Mais personnellement, je préfère la place de guide euh, parce qu'elle est, je sais pas, on a une sorte de contact beaucoup plus profond avec la plante. Il y a aussi forcément une connaissance qui est beaucoup plus grande et il y a une forme de matière qu'on peut appréhender qu'on n'apprend pas quand on est patient. Enfin, c'est normal puisqu'on ne travaille pas pour les autres avec. Et puis enfin, cette notion de sacré qui est indispensable, qui est évidente, qui est omniprésente. Et pour moi, le sacré, ça passe aussi par du respect. Beaucoup. Ça paraît évident. Enfin, moi, je vous en parle comme ça, mais finalement, pas tant que ça, parce que, encore une fois, dans tout ce qu'on peut voir, j'ai pas vu beaucoup de fois des gens qui savent vraiment ce que c'est le sacré, qui ont ce respect, tu vois, d'une progression, d'une transition, d'une initiation, vraiment tout ce que je vous ai déjà partagé jusque-là, qui ont un sens profond, qui connaissent le sens profond de ce qu'ils font, tu vois. Et que finalement, je passe de l'encens avec du palo santo ou avec du copal, par exemple, puisque c'est ici des essences qui sont utilisées. Mais je pourrais tout à fait utiliser un morceau d'herbe sèche voilà, que j'intentionne,
tu vois, et que je, et à quoi je confère, à qui je confère le pouvoir en fait de nettoyer. Et par exemple, ça je l'ai vu dans la cérémonie qu'on a faite hier, enfin ouais, avant-hier, c'est que j'avais pas le matos pour, enfin, je devais faire un nettoyage à une personne, et j'avais vraiment l'intuition, l'idée qu'il me fallait du tabac, parce que le tabac c'est une plante maîtresse, c'est un peu le papa de toutes les plantes, le maître en fait des plantes. C'est le bâton, on dit que c'est le bâton du chaman, celui qui l'accompagne, sur lequel on peut se reposer, celui qui permet justement d'avoir de l'ancrage, de l'alignement, de la clarté, de la structure. Euh, et en fait, j'avais pas de tabac. Et je me suis dit, purée, c'est trop dommage, le tabac, ça aurait été parfait. Mais comme m'a dit l'enseignant, en fait, il m'a dit, mais tu vois, ça, tu dois être capable de faire les choses sans les éléments, tu vois, de te débrouiller. Parce qu'en fait, tu peux pas dépendre d'un élément extérieur. Donc j'avais utilisé à ce moment-là, je me suis rappelé que j'avais de l'encens, que j'avais du copal, donc j'ai fait ça avec du copal parce que c'était aussi très bien. J'avais besoin de la fumée. Puis finalement, j'ai aussi utilisé mes mains et ça a été très bien, finalement, tu vois. Donc il y a aussi cette... Oui, il y a des éléments qui sont indispensables. Oui, il y a des éléments qui symbolisent des choses, des symboles forts. Mais c'est important de ne pas oublier. Et surtout quand vous êtes spectateur et vous êtes participant d'une cérémonie, n'oubliez pas que tout ça n'est pas indispensable, en fait. Tout ça, c'est des codes aussi pour le plaisir de les utiliser, le plaisir d'utiliser ces images, ce qui peut être beau, mais dans l'absolu, il n'y en a pas besoin. On pourrait faire des choses juste sans rien, tu vois. Et ça doit marcher aussi. Donc, et c'est là où on reconnaît les personnes qui travaillent vraiment, qui travaillent depuis un espace de profondeur et de connaissances d'acquis sincères, et les personnes qui dépendent de la plume qu'ils utilisent, et tu sens que ça va pas plus loin que la plume en fait. Tu vois. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais rajouté par rapport au sacré? Cette notion de nature sacrée aussi, dans tous les sens du terme, de nature sacrée de nous, de notre essence, puis de nature sacrée euh, autour de nous, puisque nous sommes la même chose. Euh, c'est c'est grâce à elle que je peux vivre. C'est ma maison, donc c'est aussi quelque chose à honorer. Et puis c'est des êtres vivants avec lesquels je suis en colloque en fait, et présentement. Ils peuvent aussi m'aider en cas de besoin. Et moi aussi je peux les aider en cas de besoin. Tu vois, donc c'est vraiment, bon, je vous en parlerai juste après. Effacer les frontières. Une des clés pour moi qui est importante pour se relier au chamanisme aujourd'hui. Sandra, n'hésite pas si tu as des questions à poser aussi. Dans le chat, je peux les lire au fur et à mesure. Voilà pour moi au niveau de mon expérience. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à l'expérience. Si vous avez envie que je vous raconte davantage certaines choses par rapport à des plantes, mon expérience dans les cérémonies, mon expérience dans les diètes de plantes. Si vous voyez le sens que ça peut avoir, voilà, si vous avez des questions pratiques aussi, n'hésitez pas, profitez-en. Profitez-en. Puisqu'en plus, je fais partie des personnes qui ont une grande rigueur et une grande exigence dans ce travail-là. Donc, je pense avoir un regard plutôt aigu là-dessus. Voilà. Ah, mais Sandra est partie. Ok. Suivant. C'est parti. Donc, la première clé essentielle pour vous relier aujourd'hui au chamanisme. Donc, voilà, cette réunion se termine dans 10 minutes. Donc, je vais à nouveau, excusez-moi, hein, renouveler ce lien. Donc, vous pourrez vous y reconnecter à ce moment-là. Et ce sera la dernière partie, puisqu'après, on va passer dans quelques minutes à la pratique. Donc, une des premières clés pour moi, pour s'y relier, c'est la présence et la simplicité. J'apprécie, comme vous l'avez peut-être compris jusque-là, j'apprécie de revenir à une naissance. Toujours voir comment est-ce que je peux revenir à un essentiel dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans le sens que je donne à ce que je fais,
aussi pour me simplifier la vie. Et pour moi, ça augmente le plaisir de faire, de vivre, parce que je reviens à une forme de facilité. Et quelle joie de vivre facilement, de vivre simplement, euh, ouais, et de ne pas se compliquer la vie. Je- Un chemin de dépouillement et d'humilité. Alors ça vaut aussi pour les plantes, par exemple, pour la connexion à la nature. C'est parce que j'abandonne le superflu. Donc bah là, ça veut dire qu'il va falloir que j'observe ce qui est superflu pour moi. euh, Développer aussi une forme de conscience de ça. C'est parce que j'abandonne ça que je peux faire de la place à d'autres informations et à une information qui est présente autour de moi et qui est un écho de ce qui est présent à l'intérieur de moi. Tu vois. L'humilité, encore une fois, c'est pareil, c'est comme le dépouillement dans le sens où ça fait de la place. Ça fait de la place à l'être. On n'est pas en train d'essayer de se couvrir avec des constructions, avec des images. L'humilité, c'est aussi oser se montrer tel qu'on est, se reconnaître en chemin aussi. Et ces qualités-là permettent de faire de la place à des messages, à des connexions avec la nature. Et aussi à une forme de justesse. Parce que l'ego couvre la vérité, tu vois. Et notamment dans les cérémonies, on le voit très très bien. Parfois, notamment avec l'ayahuasca, c'est le cas. L'ayahuasca, ça... Alors, on n'a pas toujours la vérité avec l'ayahuasca. Ça donne des visions parfois, c'est pas systématique. Moi j'ai pris déjà des plantes où en fait, normalement on a les visions, mais en fait moi j'ai pas de vision sur le moment. J'ai que des sensations physiques. Et j'ai quand même discuté avec la plante, je suis en lien, un peu comme si j'étais au téléphone avec. Mais j'ai pas de vision. Euh, L'ayahuasca, ça amplifie ce qui est aussi présent. Et si on n'a pas un discernement, si on ne s'est pas préparé auparavant, aussi au niveau du mental, on peut tomber très rapidement dans la confusion. Surtout si on croit que ces visions-là sont la vérité. Parce que c'est beau, parce que c'est éblouissant, parce que c'est exaltant. Mais parfois, et ça j'en ai fait aussi l'expérience, l'ayahuasca va venir amplifier ça pour te montrer à quel point tu tombes dans le panneau et à quel point tu te trompes. Pour te montrer ton illusion, pour la faire grandir. Elle va pas te le dire avec des mots. Par contre, c'est à toi d'être super clair pour pouvoir le discerner. Et donc ça demande une agilité, une capacité, une connaissance aussi de soi pour pouvoir discerner, pour pouvoir voir clair. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est vraiment, il y a tout en même temps et c'est à toi de discerner. Pareil, j'ai déjà eu ça aussi, la vision de, comme si l'ayahuasca me mettait en, en alerte, me disait attention, cette personne-là est mauvaise, tu dois la sortir de ta vie, par exemple. Ce genre de choses qu'on peut aussi recevoir. Mais là, c'est à moi, en fait, de décider et de discerner. Voilà. Et de pas donner mon pouvoir aveuglément, en fait, à quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Tu vois, parce que même si je prends la plante et qu'elle me ramène à moi, c'est quand même un truc extérieur que je prends pour revenir à moi. Et un truc extérieur qui a aussi une conscience, une forme de vie, un langage, etc. Tu vois, donc ça demande ce chemin-là de toute façon. Et pour moi, ça, c'est un chemin. Le chamanisme, c'est ça. Donc après, oui, là, je l'aborde d'une façon très profonde, très concrète aussi. Et peut-être même, peut-être un peu complexe. Mais pour moi, c'est ce qui a du sens. Tu vois. Et de faire les choses pour de vrai. Et pas juste parce que c'est joli, parce que j'aime le cacao, en fait. Au niveau du goût, par exemple. C'est bon, et puis je me sens bien avec les gens, je me sens rassurée, c'est doux, c'est bienveillant, on chante des trucs jolis, etc. Ça, c'est pas du chamanisme, hein, les amis. Ça, c'est du plaisir d'être ensemble. Mais on pourrait faire ça autour d'un bon gâteau,
d'un bon feu. Voilà. Non, pour moi, le chamanisme, il y a cette notion de profondeur, de connexion avec la nature et de magie aussi. Tu vois, vraiment. Il y a cet aspect magique. euh, et en France, j'ai trouvé peu de personnes qui vraiment le maîtrisaient profondément, pour l'avoir vécu, pour avoir vu des gens qui maîtrisent la magie, tu vois. Notamment la petite mamie, même si elle travaille pas avec des plantes de pouvoir, même si je pense qu'elle sait. La petite mamie là dont tu parlais, Karine, elle fait de la magie, quoi. De la grande magie, avec les plantes notamment. Voilà pour ce point. Deuxième point, bon, évident, j'en parle déjà depuis le début, rencontrer la nature, se connecter avec la profondeur de son incarnation. Je pense que je ne vais pas trop m'étaler sur ce point puisque j'en ai déjà parlé beaucoup. Cette notion de reflet, cette notion d'interconnexion, d'unité aussi. Sans la nature, il n'y a pas de chamanisme. Ça, c'est très clair. Voilà, c'est l'aspect central du chamanisme. Rencontrer sa propre nature. Ouais, voilà, je ne vais pas m'étaler plus. Et c'est là où ça me fait découler sur ce troisième point, d'effacer les frontières. Et c'est ça qui est beau en fait dans les cérémonies, dans ce culte-là, c'est que on efface les différences, la distance, pour retrouver une forme d'unité qu'est le vivant finalement, qu'est le divin aussi, parce que c'est ce qui nous unit tous. Tu vois, genre les arbres, c'est pareil. Et, et cet effacement des frontières, ça permet aussi d'accéder à d'autres dimensions. Et ça permet de se rappeler à quel point notre monde n'est pas matériel, à la base, à quel point on peut être dans l'illusion, à quel point les choses peuvent être simples, mais tellement simples, tellement dans l'essence que qu'on s'est compliqué la vie de fou, quoi. Et ensuite, c'est le chemin, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on s'est compliqué autant la vie. Comment est-ce que je peux alléger ma vie? Comment est-ce que j'ai créé l'addiction à toute cette complexité aussi? Comment je me suis identifiée à cette complexité? Et finalement, comme ça, détricoter et venir guérir différentes parts dans le but de simplement vivre et de faire l'expérience, pourquoi pas, d'une forme augmentée d'humanité. Tu vois. Et ça, c'est mon chemin, pour vous en parler aussi, puisqu'il est question de mon expérience. C'est-à-dire de faire l'expérience d'une divinité dans mon corps d'humain à un niveau, à un grand niveau, à un niveau amplifié. D'explorer cette capacité, ce pouvoir créateur aussi qu'on a en tant qu'humain, pour voir jusqu'où est-ce qu'on va, jusqu'où est-ce que c'est possible de le vivre dans la matière. Et voilà, et pour le plaisir de le faire, tout simplement aussi. Pour terminer, effacer les frontières, ça parle aussi d'effacer ce que tu penses être de toi, ce que tu penses être à l'extérieur de toi et ce que tu mets aussi à l'extérieur de ton cœur ou ce que tu ne reconnais pas dans ton cœur. S'il y a bien un truc que j'ai ressenti et je ressens avec l'aide des plantes, du travail avec les plantes, c'est se rappeler à quel point, en fait, qui on est, ce que l'on est, ce qu'est la vie en essence. Et ça, c'est source de profonde tranquillité, de paix, de joie aussi, de gratitude. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, on va passer à la pratique actuelle, aujourd'hui. Tac. Voyage intérieur. Donc, si vous avez des questions après, vous pouvez aussi les poser après. Comment ça va se passer? Vous allez vous asseoir confortablement avec un dossier idéalement pour pouvoir vous adosser, reposer votre dos. Et puis je vais vous guider simplement avec la voix.
et avec le chant aussi. Je vais vous proposer d'aller rencontrer, je ne vais pas vous le dire en fait ce que c'est pour pas générer une forme de mental, je vous le dirai sur le moment, une forme d'anticipation. Mais on va aller rencontrer une plante en particulier. Voilà. Simplement avec un état de conscience modifié avec la voix. Est-ce que vous pouvez me signifier chacune, toutes, quand vous êtes prête, puisque je ne vous vois pas. Vous pouvez aussi mettre la vidéo si vous voulez, il n'y a pas de souci. Comme ça, je vois si vous êtes prête, si vous êtes installée. Ou pas, c'est pas grave non plus. Ah, c'est ok pour moi, je te remercie. Cool, Mathilde, parfait. Yes, l'arrivée. Merci. Bon, Karine, peut-être tu es prête. Ok, ben je vous invite à fermer les yeux. On va fermer les yeux ensemble. Et on va venir respirer ensemble. On va inspirer profondément par le nez. Et on va expirer profondément par la bouche. On inspire. On expire. Et on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Je vous ai laissé continuer un petit instant avec la conscience que simplement avec la respiration, vous êtes en train de vous relier à ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Puis je vais vous inviter à vous relier à votre bassin, vos hanches, et poser l'intention avec votre imagination aussi, qui est un outil de voyage, de laisser émerger des racines de ces hanches pour descendre le long de vos jambes, ces racines qui descendent le long de vos jambes, comme si ça suivait aussi les circuits de vos veines, le circuit des liquides dans votre corps, pour venir s'enfoncer dans le sol, dans la couche terrestre. Et ces racines suivent un chemin vers les profondeurs jusqu'au cœur de la terre. Et je vais vous inviter à respirer dans ce cœur de la terre, qui s'offre à vous, qui fait écho aussi à votre propre cœur. Et tout en respirant, vous accueillez l'énergie de ce cœur de la terre qui vibre
et qui remonte dans vos racines, jusque dans votre corps physique. Et observez ce que cette connexion génère à l'intérieur de vous. Puis vous allez vous connecter à votre cœur, au centre de votre poitrine, cet espace de valeur. Ce cœur qui est comme un diamant, un cristal. Et dans ce cœur, vous allez imaginer une porte. Et vous allez pénétrer à l'intérieur de cette porte pour vous retrouver sur un chemin. Et dans ce chemin végétal, dans cette forêt, vous allez rencontrer une plante maître. Vous arrivez comme dans une clairière, avec au centre cette plante. Cette plante qui est le tabac, fleuri, aux grandes feuilles, et je vais vous inviter à plonger dans cette connexion avec ce tabac. Comme si vous alliez entrer dans la plante, dans son monde. Vous laissez aller aux sensations, aux ressentis, peut-être même aux visions, que cette connexion génère à l'intérieur de vous.
far away, far away you shine, away shine. Io no, io no, io no, en la casa del Señor. Siempre hay vapor, hay vapor. En la casa del Señor. Siempre hay vapor, hay vapor. De las aguas cristalinas nace el vapor, el vapor. De las aguas cristalinas nace el vapor, el vapor. Vaporcito, cura mi cuerpo, cura mi alma y mi espíritu. Vaporcito, cura mi cuerpo, cura mi alma y mi espíritu. En la casa del Señor siempre hay amor, hay amor. En la casa del Señor siempre hay amor, hay amor. De los corazones puros nace el amor, el amor. De los corazones puros nace el amor, el amor. Amorcito.
Cura mi cuerpo, cura mi alma y mi espíritu. Amorcito, cura mi cuerpo, cura mi alma y mi espíritu. Traina nai 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 nai, 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 traina nai 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 nai. Puis vous allez pouvoir demander au tabac de vous donner un message, de vous aider à comprendre un peu qui il est, dans son essence. Puis vous allez pouvoir le remercier. Simplement. Reprendre ce chemin. De la direction vers votre cœur. Pour revenir dans votre corps, ici et maintenant. Et prendre le temps de respirer profondément. Avant de rouvrir les yeux. Je vais vous laisser un instant, déjà pour revenir, puis un instant de partage si vous souhaitez exprimer ce que vous avez vécu. Ou pas, c'est pas obligatoire. Pour les personnes qui regardent en replay, je vous inviterai à vous saisir de l'espace du mail par exemple, de l'espace du groupe de cérémonie si vous y êtes. Mais ça m'intéresserait beaucoup de recevoir votre témoignage, votre expérience.
Vous pouvez l'écrire ou vous pouvez aussi prendre la parole avec le... Pardon, j'étais distraite puisque on partage les espaces. Là où je suis. Ce qui est important pour moi dans cette forme de connexion, c'est aussi de se relier à une forme de simplicité. Voilà, vous voyez que c'est pas compliqué en fait. Il suffit de poser une intention. Alors évidemment, disons que la connexion est aidée dans le sens où je soutiens l'espace au niveau énergétique, mais vous pouvez tout à fait le faire par vous-même. Que ce soit avec une vraie plante de tabac, avec une image, ça peut vous aider, ou simplement avec l'information du mot aussi. Voilà. C'est aussi à l'image de ce qu'est le chamanisme finalement. Quelque chose d'essentiel, de primaire, de premier aussi. Je peux te partager quelque chose. Euh, Moi, j'étais pas forcément que en connexion avec une plante. J'étais en connexion, je pense, plutôt avec ce lieu, avec cet endroit où tu te trouves. J'ai eu la vision de petites huttes en bois. Euh, alors, d'une manière générale, j'avais pas une plante en particulier, mais une forêt de la verdure incroyable, presque impénétrable. Et, euh, et puis, enfin, comment je peux te dire? J'avais le sentiment que quand on posait les pieds, déjà le simple fait d'avoir les pieds sur terre, c'était, tu vois, ça dégageait déjà quelque chose. Et en fait, cette connexion avec le tabac n'était pas aussi intense, mais plutôt à un lieu, à un endroit. Voilà. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Mais c'était très chouette, hein. Merci Marie-B. Tu m'entends? Oui, je t'entends Karine. On t'entend bien. D'accord, merci. Moi, j'ai réussi à me connecter au tabac. Enfin, j'ai réussi. J'ai senti, en fait, qu'il se passait quelque chose avec la plante. Et pour le message, enfin, j'ai ressenti sa force et sa puissance. Et pour le message, elle me disait nettoyer et apaiser. Mais je sais pas si ce sont ses Caractéristique. caractéristiques, ouais. Et comment tu te sens maintenant? Qu'est-ce que ça t'a fait sentir? Je me sens le mental plus calme, plus sereine, plus libérée. Ouais, plus calme. Ok, super. Le tabac, pour vous dire deux mots, puis après je te le dis Mathilde. En fait, le tabac, c'est une énergie masculine. Euh, et c'est une énergie qui permet de nettoyer, Oh. qui permet de purifier. Et on fait tout un tas de choses avec le tabac. On l'utilise sous différentes formes. On peut faire des purges de tabac. On peut faire... De toute façon, le tabac est une invitation aussi à purger, donc à nettoyer. On n'est pas, c'est pas obligatoire, mais ça sert à ça. On l'utilise sous forme de pâte aussi. On l'utilise sous forme de poudre, qui est le râpé, par exemple, qu'on souffle par le nez. On l'utilise aussi sous forme de tabac, c'est-à-dire de cigare qu'on va venir fumer, euh, pour nettoyer, pour se connecter. C'est une plante qui permet d'être en connexion aussi, en lien. C'est une plante qui est très exigeante, donc il y a quelque chose de très paternel dans l'énergie du tabac. Euh, Très exigeante parce qu'elle ramène aussi à une forme de rigueur,
aussi de structure et de cohérence. Il y a quelque chose de très droit dans le tabac. Et de clair. On négocie pas. On n'essaye pas de faire de la magouille avec le tabac. Mais oui, il y a ce côté très ancrant, en fait. Ça ancre le tabac. C'est aussi beaucoup utilisé dans différentes préparations parce que ça permet d'ancrer. Donc ça apparaît cohérent avec ce que tu as pu ressentir, Karine. Ok, Voilà. Merci. 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 Mathilde, tu nous dis ce qui est surprenant, ce qui est assez surprenant, c'est que l'image de la plante du tabac est venue très vite. Et la prairie aussi, avec un sentiment que je connais, ce lieu, je l'ai déjà vu, vécu, parcouru. Après, ça ne m'étonne pas plus car je vois beaucoup en amont toujours. Pour ma part, c'est force et pureté. Yes, ok, bah génial, super, parfait, tant mieux. Et donc pour moi, ça c'est une expérience du chamanisme, tu vois, de ce que ça peut être. Donc tu vois, finalement, on n'a rien fait de spécial dans le sens où on n'a pas utilisé des éléments extérieurs, mais c'est ça en fait, la pratique du chamanisme, c'est se relier avec l'essentiel, avec la nature, les éléments. Voilà. Et créer cette connexion, alimenter ce lien au vivant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport non, à la masterclass? Bon, si jamais ça arrive, vous savez où me trouver. Et je vous remercie pour vos présences. Au plaisir aussi de recevoir les retours des personnes en replay. Et puis, ah oui, ce que je voulais vous partager aussi, un petit peu important, c'est le nouveau format que je vous propose. Alors, je vais essayer de le faire en 7 minutes, puisqu'il nous reste 7 minutes sur le live. Alors, je vais vous en parler. Ensuite, vous allez avoir dans le mail avec le replay une page qui présente, qui reprend les infos. Donc, si vous retenez pas tout, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Vous allez avoir le temps de regarder ça tranquillement de votre côté. Pour vous dire en quoi ça consiste, en fait, c'est un format qui va être divisé en... Pour l'instant, il y en a 17, mais je pense qu'il y en aura plus. Des ateliers, des formats... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Des formats, en fait, qui vont être d'1h30, 2 heures, comme des cours, comme des ateliers en ligne, dans lequel... Donc, ce format s'appelle Médecine de la Terre. Il va être... L'objectif de ce format-là, c'est justement de se relier aux vivants et notamment aux plantes. On va se relier, de vous initier plus profondément en fait à l'esprit, à l'esprit des éléments, à l'esprit des plantes, à la sagesse aussi, et aussi à une forme de spiritualité. Enfin, pas une forme, mais à la spiritualité qu'on peut retrouver au travers du végétal et puis de la vie de manière générale. Donc l'idée, c'est de mélanger, on va dire, ce côté chamanique et spirituel. Et donc là, pour l'instant, dans ce que j'ai créé, on va aborder donc une forme de spiritualité qui est simple et accessible. Encore une fois, simplicité, accessibilité, c'est très important. Mais aussi profondeur et magie. Il y a la sagesse des éléments, donc vous allez à chaque fois avoir comme des e-books aussi, des pratiques à faire pour vous amener à vous connecter plus profondément avec ces éléments-là. Et le cœur, le centre de ces cours, ça va être les plantes. Donc on va voir 8 plantes ensemble et qui seront racontées au travers des hydrolats que vous pourrez aussi intégrer et ingérer. Les hydrolats, c'est l'extrait aqueux d'une plante. Voilà, c'est l'eau de la plante. Et l'idée, c'est justement de faire la connaissance au travers du corps de l'esprit de cette plante-là. On va aussi parler des plantes de pouvoir, on va parler du tabac. Je vais vous initier au tabac, donc vous allez le faire en ligne avec moi, mais ça va être aussi possible. Donc comment est-ce qu'on utilise le tabac, comment on peut l'utiliser sous une forme. Alors on va pas faire de purge, mais je vous parlerai surtout de la forme avec le cigare, pour justement équilibrer le masculin. Ça c'est une des fonctions qui peut être, qu'on peut voir dans le tabac. Ensuite il y a aussi l'ayahuasca, donc là on va pas pouvoir le prendre ensemble, mais on fera un voyage guidé ensemble à ce sujet-là. Il y aura aussi le cacao.
Et puis il y aura, si je le sens, deux autres plantes éventuellement. Deux autres plantes de pouvoir avec lesquelles je travaille aussi, qui sont justement le San Pedro et le Yopo, qui sont d'autres énergies aussi. Voilà. Au travers, il y aura ensuite d'autres thématiques par la suite. Je n'ai pas encore tout à fait terminé le programme, mais voilà l'idée. Le but, c'est que vous sachiez, que vous preniez confiance aussi en vous, dans cette capacité que vous avez à vous connecter, que ça prenne davantage de sens, euh, et que vous puissiez faire l'expérience d'une connexion profonde à la Terre, aussi dans cet objectif d'empuissancement et de reprogrammation. Voilà, ça va être un bon gros mix de plein de choses. Aussi par rapport à l'autre accompagnement qui existe, qui s'appelle Magie et Transformation. Et c'est un format qui est collectif. Voilà. Je vous offre, pour les personnes qui voient cette masterclass, qui ont participé à cette masterclass, je vous offre la première classe offerte. Voilà. Il y aura évidemment les replays aussi, de toutes les classes. Et ensuite, je vous envoie demain la fiche où vous pourrez aussi découvrir les différents tarifs. J'ai voulu faire ça accessible, voilà, honorer à la fois mon travail et mon expérience, parce que encore une fois, je vais vous parler de travers mon expérience aussi, beaucoup, et à la fois une accessibilité, parce que ça me paraît tellement indispensable et tellement précieux, en fait, de pouvoir honorer ça, et de vous offrir aussi une opportunité d'être accompagné dans comment est-ce que je peux incarner ma spiritualité au quotidien, sans tomber dans un truc chez Père, de je sais pas quoi, ni une forme d'extrémisme, mais une simplicité, euh, une cohérence, et, et grâce à ça se relier en fait à la joie et à de la joie de vivre. Pour moi, ça c'est un peu l'essentiel. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir ça dans le mail avec le replay. Je vous remercie de vos présences. Merci à toi. Merci beaucoup, Elisa.